Chenonceau, avec sa célèbre galerie à 2 étages qui domine le Cher, est l'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire. Ses emprunts à Italie et ses caractéristiques françaises sont clairement perceptibles. En référence au grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est surnommé le Château des Dames. Le château se compose de 3 parties distinctes. Un corps de logis de 2 étages, flanqué de tourelles d'angle construits sur les fondations d'un moulin médiéval. Une longue galerie qui s'appuie sur la façade sud du logis et repose sur 5 arches qui enjambent le Cher. La tour des Marques, vestige d'un château plus ancien. On y découvre une vingtaine de pièces admirablement conservées, riches de meubles anciens somptueux, de tableaux de musée et de tapisseries rares. Parmi les pièces les plus emblématiques du château, on découvre la salle des gardes, la chapelle, le cabinet vert, les chambres de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis, la galerie, les salons François Ier et Louis XIV. On découvre aussi une importante collection muséale avec des chefs-d'œuvre peints par les plus grands maîtres européens du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, et font écho à l'histoire du château et au rôle de premier plan qui ont tenu les femmes. Chenonceau est construit, aménagé et transformé par des femmes très différentes de par leur tempérament. Il est édifié par Catherine Brissonnet en 1513. En 1535, François Ier l'intègre au domaine royal, en règlement de dette. Puis le roi Henri II décide de l'offrir non à la reine, mais à la favorite, Diane de Poitiers, dès 1547. Elle enrichit le domaine et cette sortie artificielle de Chenonceau, du domaine royal, lui permettra d'être sauvé, 2 siècles plus tard, à la Révolution. Le 10 juillet 1559, la reine Catherine de Médicis, veuve d'Henri II, écarte rapidement Diane de Poitiers et installe l'autorité du jeune roi à Chenonceau, en même temps que le faste italien. Elle agrandit considérablement le domaine. Au milieu des fêtes qu'elle y donne, elle dirige le royaume de France depuis son cabinet de travail, le cabinet vert. Sa belle-fille, Louise de Lorraine, épouse du roi Henri III, devient veuve à son tour et s'installe dans le deuil au château. Il devient un lieu de recueillement avec celle que l'on surnomme la Reine Blanche. Au XVIIIe siècle, c'est Louise Dupin, dame des Lumières, qui reçoit à Chenonceau, acquis par son époux, les plus grands érudits, philosophes et académiciens français, dans son fameux salon littéraire. Elle sauve le château de la destruction à la Révolution. Elle sera la première à écrire un code des droits de la femme, aidée de son secrétaire, Jean-Jacques Rousseau, qui connut, à Chenonceau, une période de bonheur paisible décrite dans certaines de ses œuvres. Enfin, Madame Pelouse, née Margaret Wilson, métamorphose le château avant qu'un scandale financier n'entraîne sa ruine et la démission du 4e président de la République française, Jules Grévy, suite aux malversations de son gendre Daniel Wilson, frère de Madame Pelouse. Henri Meunier le rachète au Crédit Foncier en 1913. À sa mort, son frère Gaston, député, puis sénateur progressiste, transforme Chenonceau en hôpital militaire pendant toute la durée de la Grande Guerre. Il prend à sa charge tous les frais de fonctionnement, comme à Noisiel, siège de la chocolaterie Meunier, où il installe un second hôpital. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Galerie de Chenonceau devient le seul accès vers la zone libre. La famille Meunier facilite alors le passage clandestin de tous ceux qui fuient la tyrannie nazie. Le président américain, Harry Truman, en fait le lieu de sa première visite en France, ouvert à la visite depuis 1913 par la famille propriétaire. Le château est classé au titre des monuments historiques depuis son inscription sur la liste de 1840. Et le parc par arrêté en date du 7 novembre 1962. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 9 juillet 2017.